Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo du 6 mars 2024, j'espère que vous allez bien. On va traiter de la journée d'hier, hein. Hier j'avais sorti une vidéo où c'était la journée de la TH, c'était une journée vraiment particulière, et dans la vidéo j'avais dit que en fait, ça servait à rien de essayer d'anticiper le marché le jour même, parce qu'on ne pouvait pas savoir ce qu'il allait faire, et c'était beaucoup plus, ça allait être beaucoup plus pertinent en fait, d'attendre 24 heures, comme ce qu'on a fait aujourd'hui là, et de regarder ce que le marché a fait, et ensuite prendre des décisions maintenant. Donc en effet, j'ai fait la vidéo pile poil au moment de la TH, ensuite j'ai dû partir, et on est passé de 69 000 à 59 000, donc on a perdu 10 000 dollars sur BTC en l'espace d'une soirée. Donc vraiment, il y avait une volatilité énorme. Ça se voit partout, hein, ça se voit sur les volumes, ça se voit sur le graphique, il y avait des mèches énormissimes. Et aujourd'hui, moi, si j'ai une phrase à dire, c'est simplement ne pas paniquer. Je pense que c'est une des règles primordiales. Je sais pas si c'est le numéro 1 ou 2, mais c'est vraiment primordial de ne pas paniquer. J'en ai vu un peu partout. Je pense que avec ces ATH, avec Bitcoin qui reprend bonne presse, je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux entrants, et c'est le principe d'un bull market, hein, mais il va y avoir beaucoup de nouveaux entrants sur le marché. Je pense que si vous êtes un nouvel entrant dès maintenant, il n'est pas encore trop tard, ça va, vous n'êtes pas arrivé au moment parfait, mais vous pouvez quand même bien vous démerder, parce que c'est tout le début de ce nouveau bull run, mais clairement je pense que ces nouveaux arrivants sur le marché paniquent, ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions, et en fait c'est cliché, c'est ce que nous, ceux qui sont là depuis assez longtemps, c'est ce qu'on attendait, et vraiment ça rate pas, c'est vraiment dans le cerveau humain, et tout le monde, c'est le cas de tout le monde en fait. Et on va voir du coup ce que j'observe et ce que je pense qu'il ne faut pas faire en tout cas. Bon, on commence directement avec la même des cryptos, on voit qu'on est un peu dans le rouge, mais franchement, en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que je suis vraiment pas aligné avec le sentiment général du marché, hein. Pour tout le monde, j'ai l'impression que c'était vraiment une purge, un truc catastrophique, etc. Moi, vraiment, je trouve pas. Alors, est-ce que c'est parce que je ne l'ai pas vraiment vécu? Parce que mon portefeuille, en réalité, j'ai eu des grosses variations en dollars, en termes de pourcentage, il a quand même bien tenu, parce que moi, c'est principalement, enfin, Tao, il a 50%, et Tao, on voit que dans la journée hier, c'est pas si énorme que ça. Donc, est-ce que c'est en raison de ça? Je ne sais pas. Ou alors c'est parce que je n'étais pas devant les ordis, devant les graphiques, au moment de la purge. Peut-être aussi c'est un des bons points, peut-être important de le dire. Mais pendant le bull run là, c'est le moment de sortir, voir ses amis, faire du sport et tout. Il faut pas rester 24/24 sur les écrans. Et peut-être qu'hier, grâce à ça, aujourd'hui j'ai un meilleur mindset, etc. Hier j'ai fait quoi? J'étais au resto. Donc peut-être que voilà, il faut se forcer à pas rester dans les écrans. Et probablement que niveau mindset, ça peut nous aider. Bon bref. Donc voilà, pourquoi est-ce que moi je suis pas d'accord avec le sentiment général du marché? Quand tu cliques en semaine, enfin, il n'y a pas plus vert que ça, le feu est maxi vert là. Donc oui, c'est que des shitcoins qui ont pété de partout, ok, mais quand on regarde un marché, faut prendre un peu plus de hauteur, regarder sur un peu une plus grosse time frame, et en weekly, franchement, il y a vraiment rien de grave. Donc voilà, pour moi, j'ai pas trouvé ça extrêmement violent. Alors, niveau des volumes, je le passe tous les jours, mais tous les jours, c'est exceptionnel. On a 100 milliards de dollars de volume. Je pense que c'est le plus haut jamais atteint, même au top du dernier bull run, on n'a pas dû atteindre ça. Moi, en tout cas, c'est comme la dernière fois, mais j'ai jamais vu ça. Déjà 50 milliards de dollars sur Ethereum. D'habitude, lorsqu'on avait 50 milliards sur BTC, c'était déjà un truc de dingue. Et là, on les a sur ETH. Donc franchement, dingue, et 200 milliards sur USDT. Vraiment, avec des volumes comme ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de volatilité. Allez, on continue sur Twitter. Rapidement, en vrai, je vais être assez concis, parce qu'il y a pas mal de graphiques à aller voir après. On a Bitcoin Archive qui nous montre que le TF Bitcoin de BlackRock a connu un inflow de 800 millions de dollars. Et à chaque fois, en fait, ce qui est important de voir, c'est la tendance, comme d'habitude. Mais dès le début, on disait que je disais que tous les 2 semaines, on va avoir des news sur les ETF, et à chaque fois, ça bat des records. X milliards sous gestion, 2 semaines plus tard, c'est 3X. Et ça, c'est la même chose. Là, on a eu 100 milliards, dans 2 semaines, on sera 1,2 milliard en un jour. Enfin, à chaque fois, ça va. C'est là où on voit vraiment la demande institutionnelle de dingue. Entre guillemets, on est encore au début de cette demande institutionnelle, et forcément, ça a un impact de dingue sur le prix. Ils sont en train d'assécher le marché et d'injecter des milliards de dollars tous les jours, donc forcément, le prix est attiré à la hausse. Ensuite, on a Eril qui nous tweet: en cette période d'agitation, petit rappel pour vous dire qu'il vaut mieux être très bon dans un ou deux domaines que moyen dans 15. Alors ça, c'est archi vrai, et je suis complètement d'accord. Donc typiquement, on a une photo avec tout, on va dire, tous les écosystèmes, toutes les catégories dans la crypto. Dans la crypto, t'as les BRC20, t'as du staking, des rewards, t'as des airdrops, t'as l'IA. Moi, je suis plutôt là-dedans, par exemple, tu vois. T'as le restaking, t'as les meme coins, etc. T'as les traders, t'as les investisseurs. Enfin, c'est un écosystème hyper développé, et il y a plein de catégories. Donc, et typiquement, hier, vraiment, il y a pas mal de nouveaux sur la chaîne, donc ça me fait plaisir. Et sur le groupe Telegram, ça m'arrive de voir pas mal de personnes qui essaient encore une fois de jump dans tous les trains. Donc je pense que c'est des nouveaux arrivants. Et si vous reconnaissez, faites attention. Je suis ici quelques domaines. Donc, par exemple, moi je suis
Moi, je suis un investisseur, je suis pas un trader, et je gagne de l'argent là-dessus, et je prends peu de positions, je prends peu de lignes, peu de décisions, mais mes décisions sont des grosses décisions, tu vois. Et je pense que c'est le meilleur moyen de bien performer, parce que si tu prends peu de décisions, tu réduis le nombre de chances de prendre des mauvaises décisions, tu vois. Par exemple, le mec qui prend 5 à 10 décisions par jour, il y en a, qui va trade des shitcoins, qui va trade avec des effets de levier, et par exemple qui va vouloir vendre, il y a par exemple, il y en avait qui voulaient vendre leur spot. Et jamais, faut pas vendre son spot sur un coup de tête comme ça. En gros, la décision, par rapport à hier, et il fallait la prendre il y a 2 semaines, tu vois. Il fallait tout le temps anticiper. Il fallait anticiper. Si tu t'es posé la question hier de qu'est-ce que je fais, c'est-à-dire que tu as pas mal fait ton job il y a 1 ou 2 semaines. Donc il y a 1 ou 2 semaines, tu aurais dû te dire, ok, là je pense qu'on va bientôt taper un ATH. Dans le cas où on tape un ATH et on jump à 80K, qu'est-ce qui se passe? Et dans le cas où on tape un ATH et il y a une grosse liquidation, comme ce qu'on a connu, bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Il faut être en, il faut être en prévision plutôt que réaction, tu vois. Plutôt que de dire, vas-y, bah, j'avance les yeux bandés, j'avance à l'aveugle et je réagis à chaud à chaque fois à ce que c'est le marché. Surtout pas, faut jamais réagir avec nos émotions, même dans la vraie vie, mais c'est encore plus vrai dans la crypto, quoi. Donc voilà, je vous encourage à apprendre à vous regarder et à savoir où est-ce que vous êtes, et ensuite à agir en fonction de ça. Par exemple, moi je sais que je suis pas un trader ou pas un shitcoiner, donc quand je vais voir un tweet, ouais le prochain shitcoin x 1000, je sais que je suis pas, c'est pas mon domaine, donc je vais pas mettre plus de, je sais pas, 200-300 balles, quoi, par exemple. Allez, ensuite, on a une stat qui est assez intéressante. Euh, pas mal de tweets, et je pense que vous avez vu passer la news, mais pas mal de monde qui nous dit, en fait, on a vu qu'il y a eu un mec, un ancien mineur de Bitcoin en 2010, donc c'est des Bitcoins qui ont été dormants depuis 2010, donc là c'est énormissime, hein, c'est le tout début, et qui a vendu pour, il me semble, une cinquantaine de millions de dollars. Donc en gros, voilà, on voit toutes les transactions où il vend des 50 BTC, et bah, probablement qu'il a été une des raisons du gros dump d'hier. Ça, c'est pas ce que je voulais passer là. Je voulais passer ça, énorme. On a eu plus de 1 milliard de dollars de liquidation. Donc ça, c'est vraiment le témoigne, ça témoigne vraiment d'une énorme volatilité. Et en fait, on va voir que le marché a tout simplement, enfin, le marché s'est purgé et a liquidé tous les gros effets de levier. Et c'est vraiment typique d'un bull run. Et moi, je me suis préparé à bien encaisser plus que ça. Parce que là, on a pris, je sais pas, moins 10% dans la tête, peut-être moins 15. Moi, je suis prêt de faire ces moves-là, enfin de voir ces moves en moins 30%. Et c'est pour ça que je trouve que ce que ça a fait le marché hier, enfin, en tout cas moi je l'avais anticipé, et du coup ma tête était clean, quoi. J'ai pas paniqué parce que je l'ai anticipé. Mais donc voilà, 1 milliard de dollars de liquidation, c'est énormissime, hein. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est le même ordre de grandeur par exemple que l'ordre de FTX. Donc FTX c'était vraiment le bain de sang sur le marché des cryptos. Ça a fait beaucoup plus mal que hier, je trouve, mais en termes de dollars, en termes de valeur liquidée, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Et graphiquement, on le voit ici, hein. Mais donc là, tous les lignes jaunes, on voit tous les effets de levier. Donc c'est tous les longs qui ont leur prix de liquidation ici. Et on voit que là, ici, tout sanguin, tout sanguin, tout sanguin. Et on est passé de 69 à 59, juste ici, pile poil en dessous de tout le cluster, pour bien liquider tout le monde, pour purger le marché, et ensuite repartir à la hausse. Et c'est pour ça qu'en fait, on vous dit généralement dans le marché, dans les analyses, que les liquidités, c'est hyper important. Le marché va, de manière générale, très souvent prendre les liquidités avant de repartir, parce que le marché ne peut pas donner raison à tous les acteurs en fait, et quand on a tous les nouveaux qui gagnent de l'argent typiquement sur des longues comme ça marche pas. Finalement, c'est terrible, hein, mais les nouveaux arrivants, ce sont ceux qui perdent tout le temps de l'argent. Ok, et typiquement après, c'est là où la smart money trouve sa contrepartie. Allez, on passe sur l'analyse graphique rapide. Donc là, on est en 4 heures sur BTC, et vraiment, enfin, je vais pas dire c'est un pump and dump, mais vraiment une volatilité de dingue, hein. Ici, on a pris plus 10%, énorme, on a tapé un ATH. Le moment où on a tapé un ATH, on a trouvé notre contrepartie, et le mec qui avait ses BTC depuis 2010, il a tout vendu, bam, et pourquoi il a attendu ici pour vendre? Bah parce que tout le monde a vu ATH, 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 il y a eu beaucoup d'acheteurs pile poil à ce moment-là, parce que vas-y, va vendre 70 millions de dollars, c'est vraiment pas facile. Donc il a attendu qu'il y ait une grosse news, un gros engouement, pour avoir sa contrepartie, et ensuite on a connu un moins 15% qui est venu liquider en fait tous les longs, pardon, qui sont ici. Pourquoi? Parce que en fait, les stop loss, quand un trader, tu vas mettre ton stop loss en dessous de l'ancien plus bas. Et du coup, lorsque ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une grosse purge comme ici, t'as plein de stop loss qui se sont accumulés, et généralement, c'est très commun d'avoir une mèche qui va venir liquider tout le monde et repartir dès maintenant. Donc généralement, moi, si je devais prendre des trades, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, mais je suis pas trader, mais dans les cas où je m'amuse un peu et je prends des trades, et dans les cas où je prends des trades assez gros pour un profil qui n'est pas trader, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre mon trade à mon prix de liquidation. Typiquement, imaginons ici je veux long. Je dis ça au hasard, tu vois. Je veux long et je veux mettre mon stop loss ici. Parce que c'est l'ancien plus bas ici. Là, c'est trop bas, par exemple, tu vois. Donc, je vais mettre mon stop loss ici.
Et donc au lieu de rentrer en position D maintenant avec, avec size, avec pas mal, avec une grosse position, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon prix de déclenchement ici avec mon stop loss là. Et de manière générale, vu que je suis pas un trader, je vais avoir tort. Et donc ça veut dire que je vais me faire liquider. Donc, mais vu que j'aurais fait cette petite ajustement, bah, dès que je me serais fait liquider dans le scénario 1, et bien là au final ça va déclencher mon ordre. Et, au final j'aurai un prix d'entrée qui sera beaucoup plus bas comparé à ici, tu me suis. Donc généralement c'est ce que je fais, et généralement ça marche à peu près, tu vois. C'est pas une science exacte, mais généralement c'est pas con, tu dors mieux, et au pire des cas le train il part sans toi et c'est pas très grave. Donc BTC en daily, bah franchement là on est en train de faire une bougie de ravalement magnifique. Donc la bougie d'hier était vraiment dégueulasse. Et là, ça se trouve on va clôturer déjà au-dessus de ça. Ce qui est important maintenant ça va être les clôtures. On va regarder, je pense que je vous ai mis le weekly juste après. Voilà. Hop, hop, je vous ai mis le weekly, donc la mèche, on a méché plus haut que ici, donc ça très bien. Mais maintenant ce qui va être intéressant, ça va être de clôturer au niveau où on est actuellement. Parce que si on clôture ici, on est en weekly, on n'a jamais clôturé aussi haut. Et donc graphiquement, ce serait une excellente news. Après, qu'est-ce qu'on peut regarder aussi? On peut regarder qu'en weekly, ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas eu une grosse collection. C'est pour ça que moi je vous dis hier, j'ai rien senti, parce que moi ce que j'attends, un de mes scénarios favoris, c'est de retourner au niveau des 45-50 000 dollars et de zoner pendant un mois et demi. Et là vraiment, on pourrait parler de correction, on pourrait parler où le marché respire. Je pense qu'il faut comprendre qu'il y a une notion de temps aussi. Et oui, il faut corriger en termes de pourcentage, en termes de dollars. Il faut passer de 70 à 50 000 dollars. Oui, c'est assez gros, c'est moins 30%. Mais il faut aussi que ça dure un peu de temps et que, voilà, et que tout le monde se calme un petit peu sur le marché, que le four se calme. Et là, on pourra vraiment dire que le marché se sera reposé. Ensuite, on pourra partir de plus belle, tu vois. Donc, concrètement, voilà, si j'avais un cas de stablecoin, donc moi j'en ai, mais pas pour acheter du BTC par exemple, mais je pense pas qu'on vienne retoucher les niveaux des 0,78. Je pense qu'il y a une tendance haussière trop forte. Il y a un momentum trop puissant pour aller retaper graphiquement les 0,78. Donc je pense que entre les 0,5 et les 0,618 déjà, ça peut être déjà des bonnes targets de retracement. Voilà, donc typiquement mon scénario favori, ce serait de faire un range entre les 70 et on va dire les 50. Pourquoi pas pendant 1 ou 2 mois, en vrai, pourquoi pas. Dans le même temps, qu'on connaisse une Bitcoin dominance qui chute, parce que si BTC range et que les altcoins montent, on a une Bitcoin dominance qui va commencer à rechuter et qui va commencer à réintégrer son ancien range. On va dire, pour moi, c'est la première target, c'est la range qu'on a connue pendant 1 an et demi, qui était infinissable, et en fait, on s'est tellement installé au-dessus là. Et vous voyez à quel point c'est parfait, hein, mais graphiquement, ça, on les a mis il y a longtemps, hein, mais on s'est fait rejeter pile poil sur cette résistance, quoi. Donc l'idée, c'est de range sur le BTC pendant 1 ou 2 mois. Putain, il me fait chier ce tellement. Et ensuite clôturer et voilà, venir au moins rebatailler sur ce support-là et essayer de passer en dessous. Mais au moins rebatailler sur ce support-là, ça va être vraiment le premier objectif. Et si on est positionné sur les bons altcoins, rien qu'un retour de la Bitcoin dominance ici, je pense, là on va vraiment le sentir sur notre portefeuille. Et ensuite, une fois qu'on est là, le BTC il part tout seul en bull run, il prend toute la liquidité, on remonte au-dessus, pourquoi pas, et à la fin, vraiment fin de bull run, on connaît l'alt season, la vraie alt season que tout le monde attend. Pourquoi pas? Je pense que c'est clairement mon scénario favori. Donc pour résumer, un petit range sur BTC pendant 1 mois et demi, 2 mois, pourquoi pas. Donc ça c'est à peu près le même graphique, hein, mais c'est juste d'un point de vue différent. Et c'est ETH BTC que j'attends clairement à la hausse. Pour moi ça va clairement péter à la hausse parce que ETH est en train, tout le monde est en train de pricer l'arrivée de l'ETF sur Ethereum. En réalité actuellement tous les yeux sont rivés sur Bitcoin, on a fait la TH, on a des infos de dingue grâce à l'ETF. Je pense que si range pendant 1 ou 2 mois, et ben là toute l'attention va se porter sur ETH. Donc vraiment je le vois bien ce scénario là où on va péter, peut-être c'est quand ça. Enfin, ça juin ça me semble un peu trop tard. Je pense déjà dès mars-avril, je pense qu'on peut péter ce graphique à la hausse. On a un pullback et c'est ici qu'il faudra vraiment se positionner sur tous les altcoins et ensuite on pourra bien connaître une forte tendance haussière de début de bull run en tout cas. On va regarder cette bougie magnifique. On a ETH, comme on vient de le dire, mais qui est en train d'arriver aux portes des 4000 $. Ouais, il est en train de rattraper tout son retard sur BTC. Je pense qu'il va pas tarder à taper son ETH, à taper son ATH, pardon. Enfin, il y en a plein des TH, mais probablement au niveau pas loin de l'annonce de l'ETF. Ok. Et autre crypto qui a été très intéressante, on voit qu'elle a extrêmement bien résisté. En vrai, Tao a très bien résisté hier. Mais comme j'avais déjà dit avant, en fait, j'ai l'impression qu'on se fait manipuler. Parce que regardez les mèches supérieures qu'on se tape, elles sont vraiment violentes. Hein. Je pense que moi, du coup, Tao, c'est un graphe que je suis tous les jours depuis, je sais pas, 1 an, enfin 8 mois quoi, et qu'on se fasse autant rejeter, c'était rare. Les mèches sont vraiment dégueulasses et en intraday en fait on a des variations de dingue.
Et en fait, je suis allé regarder les order books et gars, c'est plus des murs de vente qu'on a, hein. Vous voyez, au niveau des 750 et des... Donc là, je suis que sur Mexi, mais c'est là où il y a le plus de volume. Mais sur la zone des 800 $ et des 750 $, on a enfin, c'est des murailles de Chine qu'on a là, hein. Pour passer les 750 $, pardon, il faut un inflow net de genre 2,2 millions de dollars. C'est gros, c'est beaucoup plus gros que d'habitude, franchement. Et surtout que dès qu'on passe de 750, après on a le mur des 800. Donc là, vraiment, on a vraiment une forte présence des bières, des vendeurs. Et je pense que pour passer ces murs-là, ça va être quand même assez compliqué, mais je pense, encore une fois, oui, que oui, on va le faire. Parce qu'à chaque fois, tout simplement, à chaque fois, il y a eu des murs de vente. Au niveau des 500 $, il y a eu des murs de vente. Au niveau des 250 $, il y a eu des murs de vente. À chaque fois, on les a passés. Et je pense que ceux qui vont être plus gros, ça va être au niveau des 1000 $. Pour l'instant, il n'est pas très rempli, mais lorsque le prix va être au niveau des 800-900 $, bah, cette zone va se remplir. Il faudra garder un œil au niveau de l'order book. Après, autre crypto qui, pour l'instant, ne fait pas grand-chose, c'est Kaspa. Kaspa est en train de passer clairement sous les radars, est en train de passer à côté de son début de bull run. Mais moi, c'est clairement ces moments-là que j'aime bien. C'est quand personne n'en parle, qui clairement, il faut garder son bag. Donc moi, je vous avais dit que je comptais pourquoi pas vendre quelques pourcentages de mon bag ici. Et clairement, je ne vais pas le vendre ici. Je vais pas le vendre quand personne n'en parle, je vais pas le vendre quand il ne se passe rien. Non, c'est l'inverse. Quand il se passe rien, c'est là où il faut acheter. Et c'est quand tout le monde en parle et quand tu es contre la tendance qu'il faut vendre, tu vois. Donc clairement, je vais pas vendre mon bag ici de Kaspa et je l'attends clairement au tournant et je suis très confiant. En tout cas, je sais que quand il va partir très fort. Alors là, mauvaise nouvelle. Alephium, vous vous souvenez, c'est une trendline, un support qu'on regardait pendant assez longtemps. Malheureusement, on a clôturé en dessous et là, on est en train de faire un pullback magnifique en dessous. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir faire qu'aujourd'hui ou demain, on vienne avec beaucoup plus de volume, plus que ici, on vienne réintégrer cette trendline et qu'ensuite qu'on vienne consolider au-dessus pour réintégrer cette trendline en tant que support. Dans le cas inverse, encore une fois, on anticipe, on se prépare. Dans le cas où graphiquement c'est ce qui est en train de se passer, hein, mais on a cassé à la baisse, pullback. Ensuite, donc là, la target, le graphique, il me dit que clairement ça va chuter beaucoup plus bas. Bon bah ok, faut être prêt. Et moi en tout cas, si on arrive à mettre target plus bas, je sais pas, faut que je cale les retracements, etc. Mais si on arrive dans les 2 $, 2,5 $, bah, je sais que je vais en racheter tout simplement. Donc voilà, c'est même en limite, je suis content que ça arrive et que les films sous-performent pour l'instant, parce que je sais que ça ne durera pas longtemps. Fondamentalement, le projet, il est super solide. Et si je peux avoir des soldes, bah, clairement, j'en serais ravi. Écoutez, voici pour cette journée bilan un peu d'hier qui a été une grosse journée. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si ce n'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à mettre un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis ciao ciao.